Alors revenons un peu sur le piano, qui est un instrument très normatif normalement, puisque il y a des touches, et chaque touche correspond à une note qui figure sur une partition, à telle enseigne qu'on pourrait presque jouer du piano tout en étant sourd, du moment qu'on peut voir la note et qu'on peut voir la partition. Moi, je n'ai pas cette conception du rapport au piano, du tout. D'abord, je ne m'intéresse pas aux notes de musique, en soi, je veux dire, je m'y intéresse peut-être de manière subconsciente, mais pas surconsciente. Et d'autre part, euh, je ne regarde pas le piano, plus ou moins, très vaguement. Et je cherche des sonorités qui sont généralement euh, combinatoires, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne joue jamais qu'une seule note toute seule, très rarement. Très rarement. Je joue des mélanges de notes avec des sonorités un peu spéciales, surtout que mon piano est désaccordé, plus ou moins. Il y a des touches qui ne marchent pas, enfin, peu importe. Et donc, le créateur, le compositeur, il doit se servir du piano comme d'un objet, d'instrument qui va lui fournir des colorations musicales nouvelles. Alors ces colorations musicales nouvelles ne sont peut-être pas nécessairement harmoniques, mais elles ont une rythmicité, elles ont une musicalité particulière qui peut charmer l'auditeur délicat quelque part, ne serait-ce que par sa nouveauté justement, parce qu'au fond la musique n'est-elle pas là pour produire des sons nouveaux, et pas simplement pour combiner des sons anciens. C'est une question qui se pose. C'est une façon, si vous regardez certaines de mes vidéos, parce que bien souvent on me voit de dos, on ne voit pas comment parfois on me voit, une façon de poser la main sur le clavier qui est assez particulière, qui est assez globale, qui ne s'intéresse pas à une touche uniquement, qui s'attache à un groupe de touches, une succession de touches, etc. Et donc là, il y a une rhapsodie de sons qui dépasse complètement le registre des touches du piano et des notes de la partition.